Que se passe-t-il si vous mangez du beurre de cacahuète tous les jours? Les effets pourraient vraiment vous surprendre. C'est un concentré de nutriments, graisses bénéfiques pour le cœur, protéines et vitamine E. C'est une source d'énergie simple. Je suis Dr Paul et après 25 ans de pratique, j'ai vu son impact réel sur votre cœur, votre cerveau et votre vitalité. Il contient de la niacine, un véritable carburant pour vos cellules, qui aide à transformer vos repas en énergie utilisable. Le fer qu'il contient transporte l'oxygène dans votre sang, ce qui est essentiel pour ne plus se sentir essoufflé ou fatigué. Enfin, ces protéines complètes aident à maintenir vos muscles, surtout après 45 ans, pour rester fort et mobile. Un geste simple chaque jour pour améliorer votre santé globale. Ne négligez plus ce super aliment. Et il y a un point qui m'a vraiment marqué. Des chercheurs de l'Université de Toronto ont mis en évidence un résultat très intéressant. Ils ont comparé des personnes qui consommaient régulièrement du beurre de cacahuète à celles qui n'en mangeaient pas. Le groupe qui en consommait a augmenté sa masse musculaire de 4% pendant l'étude, contrairement aux autres. Cela peut sembler faible, mais à 50, 60 ou 70 ans, garder sa masse musculaire ne concerne pas seulement la force. C'est une question d'équilibre, c'est une question d'autonomie. C'est aussi éviter une hospitalisation après une chute. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites attention, et cela montre que vous voulez rester en bonne santé. Parce que ce que je vais vous expliquer maintenant pourrait complètement changer votre vision des graisses. Beaucoup de personnes pensent encore que manger du gras fait grossir et bouche les artères. Mais ce n'est pas toute la réalité. Pendant des années, on nous a conseillé d'éviter les graisses. Tout était allégé, avec des produits sans matière grasse partout. Et pourtant, les maladies cardiovasculaires ont continué d'augmenter. La vérité, c'est que toutes les graisses ne sont pas identiques. Et celles présentes dans le beurre de cacahuète sont justement bénéfiques pour votre cœur. Environ la moitié des graisses qu'il contient sont des graisses insaturées. Ce sont celles qui aident à réduire le mauvais cholestérol et à garder des artères en bonne santé. Votre corps ne fait pas que les tolérer, il les utilise pour vous protéger. Prenons un instant pour parler chiffres. Si vous consommez environ 2000 calories par jour, vous devriez avoir entre 65 et 100 grammes de graisse au total. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement la quantité, c'est surtout la qualité. Les graisses insaturées, comme celles des cacahuètes, permettent à vos cellules de rester souples. Elles réduisent l'inflammation et aident votre corps à absorber des vitamines essentielles comme les vitamines A, D et E. Sans graisse, votre corps ne peut pas utiliser correctement ces nutriments. Mais il y a un point qui m'inquiète. Certaines marques ajoutent des huiles hydrogénées sans que cela soit évident. Ce sont des graisses transformées chimiquement pour rester solides à température ambiante. Elles évitent que l'huile se sépare dans le pot et donnent une texture plus lisse. Mais dans votre corps, elles font exactement l'inverse de ce que vous voulez. Elles augmentent le mauvais cholestérol et élèvent le risque de crise cardiaque et d'AVC. Alors, lorsque vous achetez du beurre de cacahuète, prenez l'habitude de retourner le pot et de lire les ingrédients. Les meilleurs produits contiennent seulement 2 éléments, des cacahuètes et un peu de sel, rien de plus. Est-ce que vous lisez les étiquettes quand vous faites vos courses? La plupart des gens ne le font pas. Pourtant, cette simple habitude peut réellement améliorer votre santé sur le long terme. Et en parlant de protection, il se passe quelque chose dans votre corps que peu de gens prennent en compte. Chaque jour, vos cellules subissent des attaques. Pas quelque chose de visible, mais des radicaux libres. Ce sont des molécules instables qui abîment vos cellules, accélèrent le vieillissement et augmentent le risque de maladie, du cœur jusqu'au cancer. Vous ne pouvez pas les éviter complètement. Ils apparaissent lorsque vous digérez, quand vous respirez de l'air pollué, et même naturellement dans votre corps. Mais il y a une bonne nouvelle. Votre corps possède des défenses, et le beurre de cacahuète peut les soutenir. Il contient des antioxydants puissants,
comme le resveratrol et la quercétine. Le resveratrol, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est le même composé présent dans le vin rouge. Il aide à réduire l'inflammation et protège vos vaisseaux sanguins. La quercétine agit autrement. Elle stabilise les cellules et diminue le stress oxydatif, ce type de dommage qui favorise les maladies avec le temps. Mais voici un point essentiel. Tous les beurres de cacahuètes n'apportent pas ces bénéfices de la même manière. Si votre produit contient des huiles hydrogénées, vous allez à la fois consommer des antioxydants et des graisses qui provoquent de l'inflammation. C'est pour cela que je le répète, lisez les étiquettes. Choisissez un produit naturel. Restez simple. Si vous ne comprenez pas la moitié des ingrédients, reposez le pot. Toujours avec moi? Parfait, parce que ce que je vais vous expliquer maintenant risque de vous étonner. Surtout si on vous a déjà dit d'éviter le beurre de cacahuète à cause des glucides. La réalité concernant les glucides dans le beurre de cacahuète est très différente de ce que la plupart des gens imaginent. Si vous surveillez votre glycémie, ou si votre médecin vous a parlé de prédiabète, écoutez bien. Le beurre de cacahuète a un effet que peu d'encas riches en glucides peuvent offrir. 2 cuillères à soupe contiennent environ 10 grammes de glucides au total. Mais ce qui est important, c'est que 5 grammes sont des fibres. Et les fibres ne font pas monter la glycémie. Au contraire, elles ralentissent l'absorption. Concrètement, cela veut dire que lorsque vous mangez du beurre de cacahuète, votre taux de sucre dans le sang augmente lentement et de façon stable, au lieu de grimper rapidement, puis chuter brutalement. Vous évitez donc les pics d'énergie suivis de grosses baisses, ce moment où vous vous sentez fatigué 1 heure après avoir mangé. Pour les personnes diabétiques, c'est encore plus important. Les études montrent que les protéines et les graisses du beurre de cacahuète ralentissent la digestion. Le glucose arrive alors progressivement dans le sang, ce qui est exactement ce qu'il faut. Mais même si vous n'êtes pas diabétique, cet effet reste bénéfique. Chaque pic de glycémie suivi d'une chute fatigue votre pancréas. À long terme, cela peut entraîner une résistance à l'insuline, qui est le début du diabète de type 2. Manger des aliments qui stabilisent la glycémie ne sert pas seulement à éviter le diabète. Cela protège aussi votre énergie, votre humeur, votre cerveau et votre santé sur le long terme. Mais beaucoup de personnes se posent une question. Si c'est bon pour la glycémie, est-ce que cela aide aussi à perdre du poids? La réponse est plus intéressante que vous ne le pensez. D'abord, soyons clairs, le beurre de cacahuète est riche en calories. 2 cuillères à soupe apportent environ 190 calories. Alors comment pourrait-il aider à maigrir? Voici ce que montrent les recherches et ce que j'ai constaté avec mes patients. Consommer avec modération, le beurre de cacahuète coupe la faim plus longtemps. Vous avez moins envie de grignoter des aliments comme des chips peu après. Vous ne pensez pas sans arrêt à manger. C'est grâce à la combinaison des graisses monoinsaturées et des protéines. Elles envoient au cerveau un signal de satiété. Elles ralentissent la digestion et fournissent une énergie stable, sans provoquer de coups de fatigue ensuite. Et il ne faut pas oublier les fibres, environ 5 grammes par portion. Cela peut sembler peu, mais c'est utile. Les fibres aident à se sentir rassasié, améliorent la digestion et soutiennent la santé intestinale. Quand vous êtes rassasié, vous mangez naturellement moins dans la journée. Une étude publiée dans le Journal of the American Dietetic Association a montré un résultat surprenant. Les personnes qui consommaient du beurre de cacahuète avant de dormir mangeaient en réalité moins de calories le lendemain. Leur sensation de satiété durait plus longtemps. Mais attention, il y a un piège important. Vous ne pouvez pas simplement ajouter du beurre de cacahuète à votre alimentation actuelle et espérer perdre du poids. Il faut remplacer des encas moins sains par cet aliment. Posez-vous cette question. Est-ce que vous mangez pour nourrir votre corps ou juste pour combler une envie? Cette réflexion est essentielle. Parlons maintenant d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes après 45 ans,
l'énergie. Et c'est là que le beurre de cacahuète devient vraiment intéressant. Combien de fois avez-vous ressenti ce coup de fatigue en début d'après-midi? Vous savez, ce moment où il devient difficile de rester éveillé, où vous vous sentez lent, avec l'esprit brouillé et une seule envie, vous allonger. Ce type de fatigue est souvent lié à ce que vous avez mangé ou à ce que vous n'avez pas mangé. Les aliments riches en glucides rapides font monter la glycémie très vite, puis la font chuter brutalement. Et quand elle chute, votre énergie disparaît aussi. Le beurre de cacahuète agit autrement. Grâce à ses protéines, ses graisses et ses fibres, il fournit une énergie stable pendant plusieurs heures. Pas de pic, pas de chute, juste une sensation d'énergie constante. Mais il se passe aussi autre chose que beaucoup de gens ne remarquent pas. Vous vous souvenez de la thiamine dont j'ai parlé plus tôt? Elle joue un rôle actif dans votre corps. Elle aide à transformer les glucides en énergie directement utilisable par vos cellules. Sans assez de thiamine, vous pouvez vous sentir fatigué, irritable et mentalement vidé, même si vous mangez suffisamment. Et cela devient encore plus intéressant quand on parle de votre humeur. Les cacahuètes contiennent des composés appelés phénoliques. Ce sont des antioxydants naturels qui ont des effets anti-inflammatoires. Des études récentes montrent qu'ils pourraient aider à réduire certains symptômes liés à la dépression. Une étude a observé des personnes qui consommaient des cacahuètes au moins 3 fois par semaine. Elles avaient 50% de risque en moins de développer une dépression par rapport à celles qui n'en mangeaient jamais. Je ne dis pas que le beurre de cacahuète soigne la dépression, mais on sait que l'inflammation du cerveau est liée aux troubles de l'humeur. Et les aliments qui réduisent cette inflammation peuvent soutenir la santé mentale d'une façon que l'on commence seulement à comprendre. Si vous regardez encore cette vidéo, cela montre que vous voulez vous sentir bien, autant physiquement que mentalement. Et c'est exactement l'état d'esprit qu'il faut, car ce que je vais vous dire maintenant peut réellement faire une différence dans votre vie. Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de décès. Et honnêtement, cela m'inquiète de voir combien de personnes n'y pensent pas avant qu'il soit trop tard. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. De petits changements dans votre alimentation peuvent avoir un grand impact. Et le beurre de cacahuète peut en faire partie. Voici ce qui se passe dans vos artères. Le beurre de cacahuète contient un acide aminé appelé arginine. Il aide à détendre les vaisseaux sanguins, ce qui réduit la tension artérielle et améliore la circulation. Une meilleure circulation signifie que votre cœur travaille moins. Il contient aussi du tryptophane, un autre acide aminé qui diminue l'inflammation dans le système cardiovasculaire. L'inflammation est un facteur silencieux des maladies du cœur. Vous ne la ressentez pas, mais elle abîme vos artères avec le temps. Et vous vous souvenez du resveratrol? Il agit aussi pour votre cœur. Il aide à réduire la pression artérielle et améliore la circulation vers le muscle cardiaque. Résultat, plus d'oxygène, un meilleur fonctionnement et moins de stress pour votre cœur. C'est comme offrir un repos bien mérité à votre cœur après des années d'efforts. Il y a aussi la vitamine E. Cet antioxydant puissant empêche un processus appelé oxydation du LDL. C'est ce qui transforme le mauvais cholestérol en plaques dans vos artères. La vitamine E bloque ce mécanisme avant qu'il ne commence. Voici une donnée qui m'a marqué. Des chercheurs de Harvard ont montré que les personnes qui consommaient du beurre de cacahuète au moins 3 fois par semaine réduisaient leur risque de maladie cardiaque de 5%. Cela peut sembler peu, mais quand on parle de la première cause de mortalité, chaque pourcentage compte. Cela peut faire la différence entre rester en bonne santé longtemps ou subir une crise cardiaque. Et ce n'est pas tout. Il existe un autre domaine où le beurre de cacahuète montre des effets intéressants, surtout pour les femmes, le cancer. Rien que ce mot fait peur. Et même s'il n'existe pas d'aliment miracle pour l'éviter totalement, certains aliments peuvent réduire les risques. Le beurre de cacahuète en fait partie. Une étude présentée à l'American Association for Cancer Research
a suivi plus de 86 000 femmes pendant plus de 10 ans. Les chercheurs ont analysé leur alimentation et leur état de santé au fil du temps. Les femmes qui consommaient régulièrement du beurre de cacahuète avaient un risque de cancer du sein inférieur de 30% par rapport à celles qui n'en mangeaient pas. Pourquoi ? Grâce aux antioxydants, surtout la vitamine E. Elle protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Et des cellules en bonne santé ont moins de chances de devenir cancéreuses. Mais cela ne concerne pas uniquement le cancer du sein. Il existe aussi des indications d'un effet protecteur contre le cancer du côlon. Les radicaux libres attaquent en permanence votre système digestif. Ils se forment lors de la digestion, à cause des toxines ou simplement par le fonctionnement normal du corps. La vitamine E agit comme une protection, empêchant ces dégâts avant qu'ils ne deviennent graves. Faites-vous quelque chose aujourd'hui pour protéger vos cellules? La plupart des gens attendent l'apparition des symptômes, mais à ce moment-là, il est souvent tard. Le beurre de cacahuète ne remplace pas un suivi médical, mais c'est une action simple que vous pouvez mettre en place dès maintenant et qui peut avoir des effets sur le long terme. Avant de terminer, je vais vous donner des conseils simples, parce que toutes ces informations ne servent à rien si vous ne savez pas comment les utiliser. D'abord, il faut comprendre que tous les beurres de cacahuète ne sont pas identiques. Si vous choisissez le mauvais produit, vous perdez une grande partie des bénéfices. Première règle, prenez le pot et regardez les ingrédients. Le meilleur beurre de cacahuète contient seulement 2 choses, des cacahuètes et éventuellement un peu de sel. Rien d'autre. Pas d'huile ajoutée, pas de sucre, pas d'ingrédients compliqués. Si vous voyez hydrogéné ou partiellement hydrogéné, reposez-le immédiatement. Ces graisses trans annulent tous les effets positifs dont nous avons parlé. Un beurre de cacahuète naturel va se séparer. Vous verrez de l'huile sur le dessus, et c'est normal. Il suffit de mélanger. Cela prouve qu'aucun produit n'a été ajouté pour modifier la texture. Quelle quantité consommer? 2 cuillères à soupe suffisent. Cela représente environ 190 calories, 16 grammes de graisse et 7 grammes de protéines. C'est assez pour profiter des bienfaits sans en abuser. Vous pouvez le manger de différentes façons. Sur du pain complet le matin, mélangé avec des flocons d'avoine, ajouté dans un smoothie pour plus de protéines, ou même directement à la cuillère. Et oui, il n'y a aucun problème avec ça. Voici ce que je dis souvent à mes patients. Considérez le beurre de cacahuète comme un outil pour votre santé. Ce n'est pas la seule chose importante, mais c'est un ajout simple qui peut faire beaucoup. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela montre que vous êtes sérieux dans votre démarche. Et c'est déjà l'étape la plus importante, être attentif à sa santé. Alors, voilà ce que je vous propose. Si cette vidéo vous a permis de voir le beurre de cacahuète autrement, prenez une seconde pour appuyer sur « J'aime ». Cela permet de partager ces informations avec plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne du Dr Paul, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. La vérité, c'est que votre santé ne change pas avec une seule vidéo ni avec un seul aliment. Elle évolue grâce aux petits choix que vous faites chaque jour. Je suis là pour vous aider à rendre ces choix plus simples. Alors, prenez ce pot de beurre de cacahuète, vérifiez les ingrédients, assurez-vous qu'il est naturel et commencez à l'utiliser pour vraiment nourrir votre corps, pas seulement remplir votre estomac. Votre cœur vous remerciera. Vos muscles vous remercieront. Votre énergie aussi. Et dans quelques années, vous serez heureux d'avoir fait ces petits changements pendant que vous le pouviez encore. Merci d'avoir regardé. Je suis Dr Paul et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez fort, restez curieux et continuez à prendre soin de vous.